Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire des vidéos spéciales sur des sujets qui m'intéressent sur cette chaîne, notamment sur mes sujets de grand oral, parce que je l'ai passé il y a quelques jours. Et j'avais préparé deux sujets, un de la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, et un autre de humanité, littérature et philosophie. À vrai dire, le premier il est transversal, il regroupe les 2 spécialités, AGGSP et HLP, et l'autre, regroupe la HLP. Le premier, je l'ai concocté il y a 1 an parce que je fais un bac en 3 ans et donc j'ai dû, le faire en 2024-2025 parce que c'était cette année où j'étais en terminale AGGSP et l'autre, je l'ai fait cette année. Et donc depuis, bah, j'ai un peu évolué, mes goûts ont évolué et le sujet, de 2024-2025, je ne l'aime plus vraiment et malheureusement, je suis tombée dessus pour le grand oral et j'ai dû le faire. Et donc c'est un de mes 2 sujets de grand oral, donc forcément, je devais le maîtriser. Donc c'est pourquoi je vais vous présenter les 2 sujets durant ces prochains jours. Je vais commencer par le premier et puis dans quelques jours, je ferai le deuxième sujet qui m'intéresse davantage et je le détaillerai plus, je pense, et la vidéo sera beaucoup plus longue que celle-ci. Voilà. Donc le premier, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet transversal à GGSP et HLP. Le livre est un outil dépassé dans la circulation des connaissances. Je vais vous, heu, je vais vous faire, vous réciter un peu faire, le sujet. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vais aussi ajouter quelques informations complémentaires que j'aurais pu dire dans l'entretien et que j'ai essayé de dire la dernière fois. Et vous allez me dire, ce que vous en pensez, si jamais ça peut vous aider dans vos recherches, et cetera. Selon l'encyclopédie Larousse, le livre est un assemblage de feuilles imprimées en un volume, brochées ou reliées. Cela est une définition parmi tant d'autres concernant le livre. Le mot livre vient du latin liber, qui désignait la pellicule située entre le bois d'un arbre et son écorce extérieure. Son histoire commence avec le codex. Il s'agit d'un cahier formé de pages manuscrites reliées ensemble, ancêtre du livre moderne. Le livre a ensuite évolué au Moyen Âge pour devenir un manuscrit. Puis, avec l'invention de l'imprimerie de Gutenberg en 1450, tout s'est accéléré. À partir du début du 19e siècle, le livre est devenu plus accessible. Aujourd'hui, après la révolution informatique, nous connaissons le livre numérique. J'ai choisi ce sujet parce que j'aime beaucoup lire. Le livre est un outil important pour moi. D'ailleurs, dans ce lycée, j'ai créé un club de lecture dans lequel je partage ma passion. Je souhaite aussi faire des études de lettres. Cela m'aide mais cependant, j'ai toujours travaillé à l'aide d'un ordinateur. Cela m'aide à m'organiser. Cet élément m'a donc fait penser au sujet suivant. Le livre est-il aujourd'hui un outil dépassé dans la diffusion de la connaissance face à la révolution d'Internet? Nous verrons d'abord le caractère obsolète du livre, puis que le livre est un outil sous-estimé. Enfin, nous verrons qu'il est nécessaire de développer un usage équilibré entre le livre et Internet. Le livre est obsolète. Tout d'abord, il présente de nombreux désavantages. Le livre est moins attractif qu'avant pour plusieurs raisons. Il prend de la place, il est fragile matériellement, il est souvent plus coûteux que le numérique, et il n'est parfois pas disponible. De plus, on ne peut pas utiliser le livre de manière interactive. Celui-ci n'est pas modifiable ni éditable comme Internet. La lecture est figée et rigide. D'après Le Point, en 2023, 80% des 15-24 ans se déclarent lecteurs, contre 92% en 2019, soit une chute qui n'est pas négligeable. Un jeune sur 5 affirme ne pas lire du tout. Le livre possède également des désavantages environnementaux. L'imprimerie demande beaucoup d'énergie, ce qui pollue, de même que le transport, les déchets et le gaspillage. Cependant, certaines stratégies existent pour rendre le livre plus écologique. L'optimisation et la relocalisation de l'impression, l'expérimentation de différentes modalités d'économie, de la fonctionnalité appliquée au livre, l'évaluation du déplacement des clients et des salariés en librairie, ainsi que de prix de livres entre bibliothèques. Ensuite, le livre est concurrencé par le numérique. Internet est un outil plus accessible aujourd'hui et attractif qu'avant pour de nombreuses raisons. Il peut s'agir de la mise en place d'outils de recommandation personnalisés, tels que les forums en ligne sur Babelio par exemple. Son attractivité est due à son accessibilité. On peut accéder facilement à une multitude d'informations, mais aussi à son interactivité, qui n'est pas possible avec le livre. Internet est utile pour l'éducation, avec
le langage XML et son interopérabilité, ou encore avec la création de manuels scolaires en ligne. Par exemple, le site lelivrescolaire.fr. Quant au livre numérique, il est moins cher que le livre papier, ce qui rend l'édition plus diffusable. Le numérique est de plus en plus populaire et ses usages se généralisent, contrairement au livre qui perd en popularité. L'idée d'une révolution par le numérique ne date pas d'hier. Elle est d'ailleurs soutenue par Michel Serres, philosophe, qui considère que le passage à l'ère numérique représente une transformation majeure dans la société, comparable à des révolutions antérieures, telles que l'invention de l'imprimerie. De nos jours, le livre est donc concurrencé par le numérique, et on se demande si à l'avenir, le numérique pourra le remplacer. Même si la révolution digitale semble remplacer de nombreux supports, nous avons tendance à ignorer ses désavantages et à sous-estimer le livre. Le livre est un outil sous-estimé. Tout d'abord, le numérique présente de nombreux désavantages. Premièrement, le numérique ne respecte pas l'environnement. Les data centers, les centres de données de la taille d'une ville au nombre de 4500, tournant constamment, rejettent une quantité titanesque de CO2, telle qu'en 2016 sont mesurés 6 TWh. Le papier, lui, n'est pas responsable de la déforestation. On le puise dans les coûts d'entretien des forêts, le reste provenant des résidus de bois des scieries. On peut cependant trouver des solutions, notamment en se servant stratégiquement de la chaleur des data centers pour des radiateurs, par exemple. De même, les ressources en eau sont également concernées. Les data centers en consomment beaucoup, et c'est la nuit à l'environnement. Deuxièmement, le numérique engendre une dégénérescence cognitive. En effet, on interagit avec d'autres personnes sans se voir ni se toucher. Ainsi, les contenus trompeurs et algorithmes de recommandation peuvent altérer le jugement critique des utilisateurs en influençant leur comportement. Ceux-ci sont donc parfois menés à tirer des conclusions erronées et prendre des décisions hâtives. Ils sont pris au piège dans une bulle d'information qui ne leur présente que ce qui pourrait leur plaire. Le numérique devient donc addictif. Le contenu recommandé n'est d'ailleurs pas varié ni riche. Les algorithmes présentent souvent le même, et cela amoindrit la liberté de l'utilisateur, ce qui n'est pas le cas dans les librairies, où nous disposons d'un choix varié. De plus, nos données personnelles, comme les pages sur lesquelles nous avons navigué, peuvent être dévoilées à tous les utilisateurs d'Internet, ce qui est loin d'être rassurant. Le livre, quant à lui, n'est pas touché par ces désinformations, car il bénéficie d'une meilleure édition que celle du numérique. Au contraire, il est même d'ailleurs conseillé pour enrichir ses connaissances. Troisièmement, le numérique peut engendrer de la désinformation. La désinformation constitue les différentes façons qu'emploie un ou plusieurs internautes, acteurs étatiques ou non étatiques, afin de manipuler autrui. Ainsi, cela peut altérer la circulation des connaissances. Il existe différentes façons de lutter contre la désinformation par nous-mêmes, notamment en se tourner vers la décentralisation pour moins dépendre d'un serveur en particulier, ou encore en vérifiant ses sources, par exemple le fact-checking, ou l'utilisation d'un site de recherche image inversée, comme Tinai. Quelle que soit la solution que nous choisissons, il faut se rappeler que nous sommes responsables de ce que nous diffusons. Par exemple, en décembre 2016, un homme armé a attaqué une pizzeria aux États-Unis suite à une théorie complotiste qu'il avait vue circuler sur Internet. Contrairement aux avantages environnementaux, cognitifs et informatifs, le livre est plus fiable. Ensuite, le livre présente de nombreux avantages. D'une part, à l'inverse du livre numérique, le livre papier peut passer de main en main à l'occasion des brocantes. La sensation tactile du format physique est unique, on peut même le collectionner. Il peut d'ailleurs étonnamment être interactif comme avec la collection Les livres dont vous êtes le héros. Certes, le livre est figé, mais il est possible de suivre une histoire de façon aléatoire en lançant des dés et en se reportant à certaines pages, proposant ainsi plusieurs fins possibles. Notamment quant au livre numérique, la liseuse étant le principal outil pour le lire, 75% des utilisateurs en font un usage plus restreint, lisant moins de 20 livres par an, ce qui est peu. Autre inconvénient, la batterie n'est pas éternelle. C'est donc un objet qu'il est nécessaire de recharger régulièrement. D'autre part, pour les avancées scientifiques, il est aussi avantageux contrairement au site internet. Nous pouvons dire que le livre scientifique regorge de connaissances approfondies et d'une réflexion longue. Finalement, malgré un engouement pour certains, le livre numérique est moins populaire que le livre papier, car le premier compte 2,3 millions d'acheteurs et le second en compte 28,9 millions. Cependant, aujourd'hui, il est indispensable de passer par le numérique si on veut bénéficier de toutes les ressources et étudier de façon pratique, même si on aime lire. Il est donc nécessaire de développer un usage équilibré des deux sources pour faire avancer la recherche. Tout d'abord, il faut développer un usage équilibré et responsable entre le livre et le numérique.
Il est important de développer un équilibre entre le livre et le papier et le numérique. En effet, d'une part, il faut se protéger du numérique et l'utiliser raisonnablement. Il s'agit ici, comme le montre Jean-Louis Soubré, chercheur en communication, d'adapter les ouvrages scientifiques pour faciliter la recherche d'informations précises, afin d'éviter d'exploiter des informations trop vagues et fausses, de gérer ces paramètres de confidentialité et de supprimer les applications non indispensables de notre téléphone. Ainsi, cela permet de promouvoir l'équilibre entre le livre papier et le numérique, afin de comprendre les dangers du numérique et de se responsabiliser vis-à-vis de celui-ci, mais surtout d'autre part afin de concilier les deux supports qui, on l'oublie souvent, convivent. En effet, le numérique peut aider le marché du livre à l'aide de critiques, recommandations et avis faits sur Internet, ou encore avec les boutiques en ligne et le click and collect. Inversement, le livre papier peut aider l'usage du numérique, comme l'ouvrage La sobriété numérique d'Hélène Petit. Cet équilibre est indispensable pour tout travail de recherche. Par exemple, pour préparer ce sujet de grand oral, j'ai dû utiliser des ressources papier et des ressources numériques. J'ai pu constater que les ressources numériques ont été plus nombreuses que les ressources papier. Cependant, je ne peux pas dire que les ressources numériques ont été plus fiables que les ressources papier. Face, pardon, parce que les sites web peuvent être écrits par une personne étant peut-être pas spécialisée. C'est pourquoi il est important de vérifier ses sources. Ensuite, il faut favoriser les coopérations entre le livre et le numérique pour l'avancée de la science. Il est important de favoriser la coopération entre le livre et le numérique afin de permettre à la connaissance de se développer. Il s'agit de la thèse que défend Isabelle Boutou, électrice à l'UNS de Lyon. Celle-ci stipule que cela permet de valoriser les deux formats et de participer à l'ouverture des données. Cet objectif est valable pour l'éducation nationale, qui souhaite bénéficier de toutes les ressources. Cela a aussi des bénéfices économiques. Les services ultra personnalisés obtenus par l'approfondissement de la connaissance du lectorat rentabilisent le marché. Au-delà des bénéfices économiques, coopérer entre les deux sources permet l'amélioration de la circulation des connaissances, ainsi déjà d'aller de l'avant et de lutter contre la désinformation, mais aussi pour instruire le monde. Ce ne sont pas seulement les enfants que nous devons instruire, mais le monde entier, pour permettre au plus grand nombre de personnes possible d'étudier, de faire des recherches et de travailler. La science constitue l'avenir. Et si nous ne l'universalisons pas, cela nous empêche de bénéficier des touchés politiques importants, comme conserver de bonnes relations entre les États, ou encore éviter les concurrences. Enfin, évaluer l'empreinte carbone du livre papier ou numérique n'est que la partie visible de l'iceberg. Afin de répondre plus pertinemment à cette question, nous utilisons le livre et le numérique. Ainsi, nous étudions ce avec quoi nous étudions. En conclusion, les deux supports, le livre et Internet, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le livre permet d'avoir des informations plus vérifiées et moins nombreuses, et un contenu plus précis, tandis qu'Internet permet d'obtenir des informations plus nombreuses, mais souvent moins fiables. Il est donc essentiel de développer un usage équilibré entre les deux sources pour en bénéficier entièrement et de mettre en place des coopérations entre elles afin de faire évoluer la connaissance et de lutter contre la désinformation. D'autant plus que de nos jours, une question se développe de plus en plus. L'intelligence artificielle. Celle-ci transgresse toutes les sources et réunit plusieurs sites web de manière automatique. Reste la question de savoir si nous devons faire plus confiance à un robot qu'à des professionnels, simplement pour rendre la recherche plus pratique. Maintenant, je vais vous lire les informations complémentaires. Optimisation et relocalisation de l'impression et expérimentation de différentes modalités d'économie de la fonctionnalité appliquée au livre. Ça veut dire le fait d'améliorer le processus d'impression et ouvrir le champ économique du marché du livre. L'imprimerie de Gutenberg. Elle est fondée sur des caractères mobiles en alliage de plomb et une presse typographique. Elle a permis notamment à la Bible d'être produite en environ 180 exemplaires. Énergie de l'imprimante. Le total des imprimantes dans le monde étant 730 millions. L'empreinte carbonique de l'imprimante est de 32,85 millions de tonnes de CO2 par an. Click and collect. Il s'agit d'un mode d'achat hybride qui permet aux consommateurs de commander en ligne un produit avant de le récupérer physiquement au point de vente. Langage XML. Il s'agit d'un langage informatique permettant notamment d'organiser et d'échanger des données éducatives de façon claire et standardisée. Le livre dont vous êtes le héros. Livre interactif où l'on peut faire des choix et qui nous reporte à certaines pages, impliquant quelquefois du hasard. Ouvrage La sobriété numérique d'Hélène Petit. Ouvrage permettant de se responsabiliser vis-à-vis de l'usage du numérique. Décentralisation.
Ça veut dire, comme son nom l'indique, fait de se décentraliser, c'est-à-dire de donner le pouvoir non pas à l'État directement, mais à des organes autonomes, régionaux ou locaux. Cela permet de ne pas prendre de risques concernant le serveur qu'on utilise et ainsi d'avoir plusieurs serveurs de rechange que nous pouvons utiliser en cas de besoin. Cela permet aussi de ne pas divulguer toutes nos informations à un serveur en particulier, car cela est moins exclusif. Fact-checking, vérification d'une information par un navigateur de recherche pour voir si cette information se trouve dans d'autres sites. Tinai, site web permettant d'identifier une fake news en cherchant des images identiques à une image considérée par l'utilisateur. Si aucune image n'est trouvée ou si aucune image en meilleure définition est trouvée, cela peut indiquer une fake news et donc une image générée par une IA. Clini, centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Il est chargé de l'éducation aux médias de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire. Voilà, donc c'était donc mon premier sujet. Désolée si j'ai parlé un peu vite. Oui, mais c'est un peu, ma tendance naturelle c'est ma façon de parler. Donc désolée, non, ne vous en faites pas, pendant mon examen, j'ai parlé quand même un peu plus lentement que ça. Mais bon, c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse. Je voulais quand même le faire parce que je pense que ça pourrait aider certaines personnes, si jamais elles sont intéressées. Mais je pense que je serai plus dynamique et enthousiaste avec le deuxième sujet que je vous présenterai dans quelques jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.